ici, c'est un cabaret Belle Époque. C'est pour les 30 ans du Crocheton, mais quel rapport avec les cabarets Belle Époque et Montet? Aucun, en fait. Non, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, 30 ans du théâtre, comment on les fête? Est-ce qu'on fait un bouquin commémoratif, une expo des meilleures affiches, etc. On s'est dit, notre cœur de métier, c'est quand même de faire des spectacles. Donc, on s'est dit, on va créer un spectacle. Et puis, on s'est dit, bon, tout le monde connaît le théâtre du Crocheton, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais presque tout le monde est à l'intérieur. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment marquer le coup? Et puis, on a eu l'idée de cette tour vagabonde qui raconte un peu les origines du théâtre, parce que c'est une reconstitution d'un théâtre élisabétain. Donc, un peu, voilà, c'est Shakespeare, c'est vraiment les débuts du théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, c'est aussi un formidable outil pour fabriquer des spectacles. Sortez pas. Il faut qu'on soit plus lente peut-être. Non, non, c'est bien, ça c'est bon, c'est elles qui doivent juste... voilà. Et après, vous direz, une fois que la voilà, on ne sort pas, nous. Ok. C'est un projet culturel et industriel. Un projet technologique qui va transformer Montet en capitale mondiale de la cocotte. Qui va vous faire oublier le sucre et la chimie. Mais puis on s'est dit aussi après coup, voilà, ce qui serait intéressant, c'est aussi de parler un peu de la ville, et de parler du rapport entre la ville et la culture et le théâtre, etc. Donc de créer un texte, de vraiment faire une création totalement originale. Tout ça, au fond, a créé une espèce de fermentation qui ont créé cette espèce de titre qui s'appelle Les Cocottes en Sucette, qui est effectivement une espèce de cabaret, mais pas uniquement un cabaret, c'est aussi une espèce de folie assez carnavalesque en fait. C'est un peu ça qui est vraiment en lien avec Montet. C'est qu'on est vraiment sur une chose totalement déjantée, quoi. Que vous les marre de ces conneries que l'on distribue à la honte, moi. Mon code c'est blonde, James blonde. Une telle structure, ça amène des contraintes, mais aussi des opportunités. Quelles en sont les principales? Opportunité, c'est qu'on a des spectateurs qui sont très proches de ce qui se passe, de l'action. Ça crée un événement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un objet nouveau à Montet qui sera là pour 3 semaines, donc de façon très ponctuelle. Ça nous paraissait aussi important d'avoir cet objet pour que les gens se disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Tiens, la culture, elle sort aussi des murs, ce qui est une chose qui m'importe beaucoup, c'est qu'on ne soit pas uniquement renfermé dans nos institutions, mais qu'on sorte et qu'on dise mais non, mais la culture, en fait, elle doit parler à tout le monde. Je pense qu'il faut que tu sautes toi en premier. Pour nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, de réussir à jouer de façon circulaire, à 360 degrés, de créer des rapports avec chaque spectateur à tous les étages. Aujourd'hui, en 2019, pour un comédien, c'est un vrai défi. Ouais, en fait, il faut chorégraphier tout ça, quoi. Ouais. Super. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment d'utiliser toutes les entrées et sorties, là, toutes les portes. C'est moins des passages dans l'espace que, genre, quand la porte s'ouvre, qu'il y ait des éclats, quoi, de voix. Puis ça se referme, puis on n'entend plus, puis ça repart ailleurs, etc. On reprend, s'il vous plaît. Juste on reprend à page 7. On avait mis une chouette ambiance avec les filles. Tu commences à résumer avec tes trucs à la noix. Oui, je crois pas que c'est messieurs, dames, tata. Ni sur les directeurs. C'est les lorettes là.